Zara Larsson s'est démarquée en ne jouant pas la carte de la prudence, ce qui a aussi fait d'elle une cible. Ses prises de position franches ont déclenché plusieurs moments viraux, notamment des commentaires sur l'avortement qui, bien qu'ils visaient à remettre en question la stigmatisation, ont en réalité suscité un vaste débat et un retour de bâton. J'étais là, oui, j'ai assuré pendant la performance et tu l'as tué après. Désolée, mais c'est drôle. Je ne sais pas quoi dire. Désolée si tu n'as pas d'humour. Désormais, elle ne se retirait plus et abordait des conversations difficiles. Puis un autre moment a encore plus attiré l'attention. Sa critique publique de Chris Brown, où elle l'a ouvertement qualifié, tu sais, d'agresseur, a déclenché à la fois du soutien et de vives critiques en ligne. Et ils sont tous comme des agresseurs. Tu ne trouverais certainement pas une chanson de Chris Brown. Salut! Ce n'étaient pas des déclarations officielles, mais des opinions brutes et sans filtre. Et bien sûr, à une époque où chaque mot peut devenir viral instantanément, ces moments ne l'ont pas seulement défini. Ils ont divisé le public, car dire ce que l'on pense a un prix et elle commençait à le payer. Puis, le changement est arrivé. Les sorties n'ont plus eu le même impact. L'élan a ralenti et discrètement, le récit est passé de « étoile montante » à « est-ce qu'elle a disparu ?» Je veux dire, Zara ne s'en est pas cachée. Elle l'a admis. Elle l'a dit elle-même. Je veux dire, elle avait l'impression d'avoir échoué. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est venu après. Au lieu de s'effondrer sous cette pression, elle a changé de perspective. J'ai connu le succès, puis ma période de flop. Et puis c'est comme, bon d'accord, j'ai échoué. L'échec ne lui faisait plus peur. Cela l'a libérée. Une fois traitée de flop, que peut-elle encore perdre? Alors qu'elle se reconstruisait à sa façon, un événement inattendu l'a remise sous les projecteurs. En 2025, Zara Larsson a fait quelque chose qui a surpris beaucoup de gens. Elle est partie en tournée. Mais pas en tant que tête d'affiche, plutôt en première partie de la tournée Miss Possessive de Tate McRae à travers l'Amérique du Nord. On ne sait jamais vraiment quand on assure une première partie. On ne sait jamais vraiment si quelqu'un sera là pendant ton créneau horaire parce que, tu sais, elle a tout vendu très rapidement. Pour quelqu'un ayant déjà connu un succès mondial dans les classements, cela aurait pu sembler un recul, non? Et elle en était consciente. Elle a reconnu qu'elle ne s'attendait pas à cette réaction, mais au lieu de la résistance, il y avait autre chose. Il y avait une énergie différente, de nouveaux publics, un rappel des vraies sensations sur scène sans attente. Ce n'était plus une question d'ego, mais de reconnexion. Et parfois, revenir parmi la foule, c'est exactement ce qui prépare ta prochaine étape. Parce que juste après ça, Internet avait d'autres plans. Juste au moment où les choses semblaient stables mais calmes, le mème du dauphin a explosé et soudain, Zara n'était pas seulement de nouveau pertinente, elle était incontournable. Internet ne suit pas les règles, n'est-ce pas? Il ne se soucie pas des stratégies de lancement ou des calendriers. Il choisit des moments au hasard et les amplifie au-delà de tout contrôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Un remix étrange est devenu une boucle virale, ramenant rapidement la scène culturelle au premier plan, bien plus vite qu'un retour classique. Mais ce n'était pas seulement de la chance. C'était une question de timing, parce que maintenant, elle était prête pour ça d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Je veux dire, ça n'a pas commencé en ligne, ça a commencé dans une foule. Lors d'une étape de sa tournée Midnight Sun à Amsterdam, Zara a fait ce qu'elle fait souvent. Elle a invité un fan sur scène pendant Lush Live. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une fan de 16 ans nommée Julia Koster s'est avancée en tenant un message simple « Je connais la danse ». Et quand elle est montée sur scène, elle n'a pas seulement dansé, elle a exécuté toute la chorégraphie à la perfection, mouvement par mouvement, comme si elle répétait cela depuis des années. Je veux dire, la foule a explosé. Zara elle-même avait l'air stupéfaite. En quelques jours, ce moment est devenu viral sur TikTok, générant des millions de vues et une tendance mondiale, incitant de nombreux internautes à reproduire la danse. Soudainement, une chanson sortie en 2015 semblait à nouveau toute neuve. Mais voici ce qui l'a rendue encore plus puissante. Ce n'était pas une campagne marketing, ce n'était pas prévu. C'était une fan, un moment et une performance qui ont ravivé toute une ère de sa carrière. Et tout d'un coup, Zara Larsson n'a pas seulement fait le buzz. Elle est devenue la preuve que parfois, il suffit d'un seul moment inattendu pour tout changer. La carrière de Zara Larsson n'est pas linéaire et c'est ce qui fait son succès. Je veux dire, elle a connu le succès très tôt, elle a tout remis en question, elle a subi un backlash, on l'a traitée de flop, elle a pris du recul, elle s'est reconstruite discrètement et puis, sans prévenir, Internet l'a remise sur le devant de la scène. Pas une fois, mais deux, voire plus.